C'est l'une des affaires les plus extraordinaires de l'après-11 septembre 2001, une histoire dont la trame semble avoir été écrite par un scénariste hollywoodien. Pour en prendre toute la mesure, il faut d'abord se replacer dans le contexte du début de l'année 2003. Un peu moins de 18 mois se sont écoulés depuis les attentats qui ont frappé les États-Unis. Le président américain George W. Bush a envoyé ses troupes combattre les talibans en Afghanistan et s'apprête à envahir l'Irak afin de chasser Saddam Hussein du pouvoir. Dans le même temps, la CIA s'active à travers le monde pour démanteler les cellules islamistes, plus ou moins liées à Al-Qaïda, l'organisation responsable des attentats. Certaines actions des agents américains menées en toute discrétion visent à identifier les personnes soupçonnées de terrorisme et à les transférer vers des pays amis pratiquant la torture. L'objectif est de contourner les procédures judiciaires classiques afin d'obtenir le plus vite possible des informations sur les réseaux. L'Italie, comme d'autres pays alliés des États-Unis, s'inquiète de la présence sur son sol d'islamistes radicaux. Un homme installé à Milan depuis plusieurs années finit ainsi par attirer l'attention des spécialistes locaux de l'antiterrorisme, Hassan Mustafa Oussama Nassar, alias Abu Omar. Cet imam de 43 ans a suivi un parcours chaotique avant d'arriver en Lombardie. Après des études de droit en Égypte, il se fait connaître au début des années 80 comme membre d'un mouvement islamiste armé, la Jama'a al-Islamiyya. Après un séjour en prison, il voyage Pakistan-Afghanistan. En 1991, il rejoint une ONG islamique en Albanie, où il épouse une jeune femme, Marcella, qui lui donnera 2 enfants. En 1996, le couple se voit refuser l'asile politique en Allemagne. Marcella et les enfants rentrent à Tirana, en Albanie. L'imam, lui, part pour l'Italie où il obtient le statut de réfugié. En 2001, Milan il épouse une enseignante égyptienne tout en continuant d'envoyer de l'argent à Tirana. La police milanaise, qui dispose d'une bonne connaissance de ces milieux, vend en lui un chef de réseau. Elle commence à surveiller ses activités au sein du centre islamique de la Vital Gener, une mosquée à la réputation sulfureuse. C'est alors au cours de l'hiver 2003 que le destin d'Abu Omar va basculer et donner lieu à un incroyable scénario. Il faudra cependant attendre 4 ans de plus pour en connaître les principales séquences. En juillet 2006, l'Express enquête en Italie et tente de